Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. L'actualité politique est entre autres dominée par cette crise interne au sein de la grande formation politique de l'opposition, le parti Les Démocrates. Ce vendredi, le parti a connu une véritable implosion. 6 députés siégeants ont officiellement annoncé leur démission du groupe parlementaire, puis du parti lui-même. Une vague de départ qui porte à 7 le nombre de cadres importants ayant claqué la porte si l'on inclut notre invité de ce soir. Au cœur de cette crise, un point de départ, le processus de désignation du duo candidat du parti pour l'élection présidentielle, un processus qui, depuis le refus d'un parrainage par le député Michel Sodinou, n'a cessé d'envenimer les relations internes face à la direction du parti qui accuse une main invisible cherchant à déstabiliser l'opposition. Les démissionnaires, eux, parlent de dysfonctionnement interne et de guerre de leadership. On a même entendu l'un des députés démissionnaires parler de menaces de mort. Pour décrypter cette crise, comprendre les motifs de la rupture et dessiner, pourquoi pas, l'avenir de ce parti. Nous recevons ce soir un témoin clé, Monsieur Yves-Patrick Divor. Il est un ancien député à l'Assemblée nationale et ancien secrétaire du parti LD en charge des élections. Il fait partie de ces cadres qui ont pris la décision, j'allais dire, de démissionner. Monsieur Divor, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, nous allons commencer par l'activité d'hier, vendredi. Nous avons vu 6 députés qui siègent actuellement au Parlement, qui, dans un premier temps, en matinée, ont démissionné du groupe parlementaire Les Démocrates et après ont décidé de quitter la formation politique. Vous étiez à leur côté ce vendredi. Vous avez également claqué la porte du parti. Quand on sait, dans un regroupement, on est appelé à avoir des difficultés, etc., mais il est quand même connu qu'on peut chercher à concilier, à s'entendre. La première question est de savoir pourquoi avez-vous démissionné? Merci pour la question. Je dois vous dire que si vous sondez un peu le terrain, ceux qui ont appris que Djivo a démissionné sont tous étonnés. Parce que Djivo a un dos large. Si le parti des démocrates tient debout jusqu'à ce que nous soyons en train de faire les dossiers pour ces élections, c'est à cause de la personne que vous avez en face. Parce qu'il s'est donné. Parce qu'il s'est donné pour sauver la face depuis 2002. Vous savez, c'est une histoire que tout le monde connaît. Et que pour ce qu'on a vu. Parce que je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Vous êtes là pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Je veux simplement vous dire, les gens doivent être tous étonnés de ma démission, parce que si j'ai fait démission, ils doivent tous savoir, il y a une cause. C'est la cause maintenant qu'il faut faire connaître. Alors, justement, dans cette recherche de code, l'onde de choc de cette crise semble remonter à la désignation du duo présidentiel du parti, un processus qui a, on peut le dire, tout envenimé. On connaît les différents épisodes du feuilleton. Où se situe, Monsieur Divor, où se situe la véritable source du conflit qui a conduit à cette implosion? Eh bien, merci. Vous devez savoir que dans ce genre de situation, il y a beaucoup de clivages. C'est vrai, nous avons eu à connaître beaucoup de candidats qu'il faut sélectionner. Mais d'ores et déjà, il faut être honnête. Nous savons que le candidat en position de passer, c'était Éric Ondevé. C'est ce nom qui a été retenu par le Conseil national? Non, pour le Conseil national, on a sorti le nom on a retenu Aboyo, au détriment de Eric. La frustration a commencé par là. Parce que beaucoup disent, Eric, ayant mené la barque jusqu'à ce niveau, et qu'il se voit rejeté de cette manière que nous ne sommes pas reconnaissants. Et ça crée de frustration. D'où
Michel Sodinou ouvertement nous faisait comprendre que si on ne prend pas Éric, que lui, il retire son parrainage. Ce qui a fait que nous sommes rentrés dans ce tourbillon qui a finalement retiré de la liste de la compétition le duo des démocrates. Alors, je vais repréciser ma question. Vous avez dit que vous savez tous que le candidat connu, c'est M. Ondete. Le parti a mis en place un comité chargé de une commission chargée de recueillir les ambitions, etc. Voilà. Est-ce que c'est le nom de M. Ondete que la commission a retenu avant que vous n'alliez au Conseil national? Et il faut reconnaître qu'au niveau de la commission, puisque je fais partie de cette commission, et au niveau de la commission, on a établi des baromètres pour noter des gens. Et dans la notation, il faut reconnaître que la notation donne favori à Bodjo. Mais dans la tête, ça il faut être honnête, tout le monde presque savait que c'était lui. Mais comme c'est Bodjo qui est sorti et a été présenté au Conseil national, nous avons essayé de faire garder raison à Éric Ondete afin que nous puissions émerger. Mais il faut comprendre, Sodinou, de façon mordicus, dit, si vous ne le prenez pas, moi je ne donne pas, parce que je ne suis pas d'accord que quelqu'un se chine, se donne, jusqu'à ce point qu'il passe à la trahison. Il a appelé ça trahison. Donc, ce qui a créé un grand bouleversement au niveau des démocrates pour les élections présidentielles. D'accord. Alors ça, c'est concernant le choix du duo. Mais jusque-là, vous n'avez pas démissionné. Les six députés qui siègent actuellement n'ont pas démissionné. Alors, en tant que responsable des élections, vous qui avez d'ailleurs siégé dans cette commission, quels dysfonctionnements internes vous avez observé que vous dénoncez? On parle même de guerre de leadership. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je vais vous dire, qu'est-ce qui crée les poches de tension? C'est l'accumulation de frustrations qui finit par créer des poches de tension. Et si moi, aujourd'hui, je demande, j'ai écrit pour dire que je démissionne, il faut savoir que parce que j'en ai accumulé. J'en ai accumulé et comment? En 2022, lorsque le parti devait aller aux élections législatives de janvier 2023, j'étais face à une situation qui devait empêcher les démocrates d'aller aux élections. La situation présentée, le président du parti me dit, si, prends l'engagement, il faut qu'on sauve le parti, prends l'engagement, on va voir comment on va remédier. Tous les responsables autour de moi, la même chose. Vous savez, jusqu'à l'heure où nous sommes ici, là, dans votre studio, à aucun moment, on m'a appelé pour dire la situation, comment on va faire, comment y remédier. J'ai dit, mais attention, les gens se servent de moi. Je me suis donné pour permettre d'avoir 8 députés. Je me suis donné pour permettre d'avoir plusieurs avantages. Mais en retour, c'est fini. On oublie, on n'en revient plus là-dessus. Même pour les élections, là, j'ai demandé le quitus. Je ne l'ai pas eu. Mais dis-toi que personne n'a cherché à savoir, ah, est-ce que tu as eu le quitus? Ah, tu n'as pas eu le quitus. J'ai dit, mais ça devient quoi cette affaire-là? Vous êtes quand même nombreux dans le parti. Ah oui, nous sommes nombreux. Les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. La valeur que moi j'incarne, c'est moi qui connais. Je précise et je dis ici dans le studio que si le démocrate existe encore à 70%, je me suis donné. Mais ce que ça doit être en retour, ce n'est pas ça. Bon, ça date de 2000. Depuis 2022 à ce jour, je vous ai dit. Bon, ça c'est une frustration compréhensible.
Mais quand même, je ne veux pas dire vieille, mais d'accord. Ça continue. Ok, ça a continué. Ça continue parce que, vous savez, au niveau du parti, vous avez des gens qui crient, tout comme s'ils défendent la cause du parti. Mais ils mettent le parti là, ils font des deals, et on en finit par découvrir les poteaux roses. L'éducation chrétienne que moi j'ai reçue ne me permet pas de vous dévoiler certaines choses. Mais si des gens individuellement viennent me voir, je saurai comment leur parler. Mais je ne peux pas me mettre à dévoiler à cause de mon éducation chrétienne. Au cours de mon chemin, beaucoup de constats ont été faits et qui a prouvé que donc nous sommes bêtes. Je me donne et les gens passent derrière pour se sucrer. Et ce n'est pas une bonne chose. Oui, comme on le disait, c'est la désignation du duo candidat qui a conduit à toute cette situation que nous observons. Ça c'est peut-être personnel à vous, ce que vous nous racontez ce soir, c'est personnel à vous, mais vos collègues, c'est-à-dire ces députés qui ont également démissionné, parlent aussi de dysfonctionnement interne, mais guerre de leadership également. Ça c'est bien après l'invalidation même du duo candidat. C'est une situation qui existait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez que bon, là c'est la fin, je quitte le navire? Chez moi, ce qui a fait que je dis là, je quitte définitivement, c'est le dysfonctionnement dont tu parles et qui est que on ne dit pas la vérité, la sincérité. Je donne un petit exemple. Hier, quand on a fait l'ouverture, vous avez vu qu'on a déposé, soi-disant qu'il y aura une petite modification. Création du Sénat, ou des anciens, tout ça. On a discuté de tout ça. Le président Yahi était allé voir son frère, ils en ont parlé. Mais quand on est revenu, à aucun moment, ça n'a figuré dans le compte rendu qu'on nous a fait. Moi, je cherche l'ouverture. Je vois finalement que je me donne, mais ce que je veux, ce n'est pas ça. Il y a certains à qui il faut cacher certaines choses, mais d'autres à qui il ne faut pas cacher. Parce qu'ils sont sincères, ils sont ouverts, ils se donnent, jour comme nuit, matériellement, financièrement. J'ai tout mis à la disposition de mon parti. J'ai tout donné. Et quand je regarde derrière, je dis, mais attention, ce que je fais là, comme l'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps, il veut s'occuper de sa femme, de sa famille. Moi-même, je peux m'occuper de ma famille. Parce que j'ai tout donné. Mais je n'ai pas le retour. En avez-vous parlé à l'interne? Avez-vous essayé d'aborder le sujet en amont, avant que l'acte irréparable soit fait? Je l'ai évoqué plusieurs fois. Je me suis manifesté. J'ai eu à le dire. Et j'ai vu que... J'ai même dit une fois, quelqu'un a dit, écoutez, ce disque-là est régné, mais il profite d'en bénéficier parce que je me suis donné, le parti existe. Et ici, il est bien logé. Il y en a qui créent des frustrations. Il y a un camp, écoute, c'est du bordel qu'on fout dedans. Il y a un camp, d'accord, c'est du bordel qu'on fout dedans. Il y a un camp, M. Michel Sodino, dans sa lettre qui a été publiée sur les réseaux sociaux, parlait de régionalisme. Est-ce que vous confirmez cette accusation, M. Djivo? Ah oui, ça, je vais pas aller sans langue de bois. Le régionalisme existe vraiment. Où, tu vois, on forme le camp, nous sommes du septentrion, et on fait des choses en catimini, on fait des choses, mais ça existe. Je ne veux pas venir ici d'ignorer que ça n'existe pas. Ça existe. Et quand c'est comme ça ne peut que créer des frustrations. Je dis, l'accumulation des frustrations crée des poches de tension. Et c'est parce qu'il y a des poches de tension aujourd'hui que nous sommes arrivés à une démission. Alors, pour gérer les frustrations, on en appelle souvent au chef hiérarchique, le patron de cette formation politique. N'en disait-il absolument rien quand vous exposez vos frustrations, quand vous exposez vos colères? Ah ouais, attends. Était-il muet à vos coups de gueule? Plusieurs fois, je suis allé à son niveau pour des préoccupations posées. Ouais, quand tu poses des préoccupations, la réponse ne suit pas. Ou on joue à l'apaisement. Tu quittes de l'apaisement, c'est l'affrontement. Écoutez, je vous dis très honnêtement, je sais, beaucoup de collègues savent, le peuple béninois le sait, ma circonscription
15e, d'où je viens, c'est combien je m'investis, combien je me donne. Et si je suis arrivé aujourd'hui à dire, j'en ai marre, j'arrête, ils savent que je le fais avec raison. Et beaucoup se demandent, tout le monde, sauf lui, parce que il s'est trop donné. Justement, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est la position que vous donnez au sein de cette formation politique et qu'on ne vous retourne pas l'ascenseur. Comment vos militants, enfin vos sympathisants, tous ceux-là qui vous portent en estime, même les militants le disent, j'ai des militants qui viennent, j'ai des militants quand ils viennent. N'est-ce pas votre vérité à vous contre peut-être ce que eux ils pensent par rapport à votre position au sein de cette formation politique? Non. Si vous les voyez et qui sont honnêtes, ils vous diront que ce que je dis est sincère et c'est vrai. Vous avez des responsables, des militants qui viennent vous voir. Vous dites, mais toi, tu ne mérites pas ce traitement dans notre parti. J'ai dit, non, laissez. Continuons pour voir là où ils veulent en arriver. Mais avec ce qui se passe ces derniers jours, où on voit de coq en âne, on mélange les choses. Je dis, mais attention, il faut que je quitte avant que les choses ne me quittent. Donc, à vous comprendre, ce n'est pas exclusivement la désignation du duo que vous n'épousez pas qui vous a fait quitter le parti. Ce n'est pas la désignation du duo, c'est un complément. C'est venu ajouter. C'est pourquoi je vous disais tantôt l'accumulation des frustrations. Créer les poches de tension. D'accord. Si l'on vous traite, vous, ainsi, qui a alors les faveurs de ceux qui décident, M. Djivo? Attention, je ne veux pas te le mentir. Le faveur de ceux qui décident, c'est surtout nos frères du Nord. On n'est pas trop considérés, honnêtement. Quand je regarde la manière dont les choses sont traitées, on n'est pas considéré. Pourtant, c'est du Bénin, il s'agit. On a quitté cette affaire de régionalisme depuis. Si je me réfère à la conférence nationale, on a tourné dos à cela depuis au moins cette époque. Tu parles de l'époque, mais quand on dit qu'on a fini avec le régionalisme, c'est faux. C'est à la bouche. Dans les actes, tu le constates. Où on forme un lobby, et c'est le lobby. Fred du Nord, contre, on va où avec? J'en ai marre, je dépose le tablier. Je suis là, je me suis donné, le parti existe. Les gens bénéficient, les gens se suivent, ils sont à l'aise. Mais moi, je suis dans mon cachot tous les jours. Dans mon coin tous les jours. Même les élections actuelles, je n'ai pas le droit d'y aller parce que je n'ai pas eu mon quitus. Mais personne n'a demandé. Personne n'a cherché à œuvrer pour. Seul à me battre pour la chose. J'ai dit, mais où est-ce que je vais là? Quand tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Voilà, c'est la conclusion. C'est simple comme bonjour. D'accord. Alors, vous partagez certainement des frustrations avec vos camarades démissionnaires. Je parle essentiellement des députés. Alors, quand quand votre candidat ou le duo candidat a été désigné et vous avez connu ou essuyé les revers ou les difficultés du parrainage, etc., racontez-nous un peu comment le parti s'est mobilisé pour pouvoir valider ce duo, M. Djivo. Ah oui, j'ai été pour beaucoup dans cette mobilisation. Parce que quand le candidat Agbodjo avait été choisi, pour apaiser le cœur, le président Yaïboni m'a fait appel. Il dit, tu es le doyen. Il faut tout faire pour que la paix revienne. J'ai dit, si la paix doit revenir, le duo, le second à prendre, il faut que ce soit quelqu'un de très proche de Éric Ngouleté pour apaiser les cœurs. Je l'ai fait. Contre vents et marées, je l'ai fait parce que j'ai dit, je veux qu'il y ait la paix. Je veux qu'il y ait la paix. Mais moi, je me donne pour la chose, je me donne pour la réussite, parce que j'ai la bonne volonté. Mais ce n'est pas ça que j'ai en retour. Mes préoccupations à moi ne concernent personne. Non, c'est fini. Puisqu'il a déjà fait, nous sommes là, on s'en fout du reste. Seriez-vous qui avez soufflé le nom de M. Lodjou pour accompagner M. Agbodjo? Même dans la commission, j'ai proposé son nom. C'est moi qui ai dit.
j'ai dit, je vois M. Lodjo là pour jouer l'équilibre et apaiser les cœurs. Et les gens ont appris, ils ont accepté avec moi. Le patron m'a appelé, il dit fais tout. J'ai appelé Lodjo, on a échangé, je lui ai parlé, j'ai tout fait pour que ça soit ainsi. Et ça a été avant que la situation ne tourne. Quand Sodjo n'a pas remis son parrainage, parce qu'il tenait mordicus. Il dit si c'est ça, je ne donne pas, quel que soit ce que vous allez me dire. Donc on est rentré dans cette situation, dans ce pétrin, et voilà, ça nous emmène. Bon, alors, si le candidat que j'ai choisi, lui-même, fait déjà sa déclaration, pour dire qu'il retourne s'occuper de sa famille, de ses activités, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, il faut que je sois responsable dans ma tête. Jusque-là, je ne suis pas responsable. 10 jours après, il a tiré la conclusion. Moi, je pourrais aussi tirer la conclusion depuis 2022. Donc, je n'ai pas tiré, j'ai dit, mais attention, il a ses raisons. Il ne veut pas faire comme moi, où j'ai sacrifié ma famille, mes enfants, mon épouse. J'ai tout sacrifié. Et tout le monde le sait, que j'ai vraiment sacrifié. Je dis, mais écoutez, il faut savoir, dis, arrête. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, il faut que je quitte. Si je ne quitte pas, je fais quoi là? Je ne fais rien. On va m'utiliser encore. On m'utilise, on va m'utiliser. On va continuer par m'utiliser à des fins inavouées. Non. D'accord. Alors, M. Agbodjo, lui, il s'est retiré. Il s'est retiré déjà. J'ai une question, mais elle est plus adressée à M. Agbodjo, qu'à vous. Donc, je vais laisser passer cette question. Mais pour ceux-là qui ont pris fait et cause pour M. Ondete, qui était le candidat de cœur de nombre d'entre vous, alors, pourtant, M. Eric Ondete n'a pas démissionné pour autant, M. Djivan. Oui, vous savez, Eric, avec ce qui s'est passé, ou déjà au niveau du parti, on dit qu'il est à la base du refus de la remise du parrainage de Sodinou. Il a joué au malin. Il ne peut pas démissionner. S'il démissionne, il donne raison à ceux qui parlent. Il est obligé de subir. C'est ça. Il subit, il subit quand même depuis Paracourt. On se rappelle de ce discours qu'il a prononcé presque aux larmes. En pleurant, pas presque aux larmes, en pleurant. Tout le monde a suivi. J'y étais. Et il vous demandait à tout le monde, si je vous ai offensé, pardonnez. Pardonnez, je ne l'ai pas fait exprès. Et c'est vrai, il ne l'a pas fait exprès. C'est parce que les gens, c'est toujours l'animosité. Il vous fait tomber bien avant d'aller à Paracourt. Il le disait à qui voulait l'entendre. Nous allons le faire partie. Qui le disait à qui? En parlant de qui? Tu sais, je ne veux pas donner de nom, mais je t'ai dit, le régionalisme était installé et il fallait l'enlever. C'est là-bas, quand des gens voyaient la tendance, que le président a dit, attention, je ne peux pas enlever. Laissez-moi conduire. Et on laisse les gens comme ça. Et on a changé personne, on a ajouté certains. Mais tout le monde est resté presque. Sinon, le schéma qui était mis en place, c'était enlever Eric. Mais le terrain n'était pas très favorable pour. Parce qu'ils se sont dit, si jamais on le faisait, le parti se cassait depuis Paracourt avant qu'on vienne sur Cotonou, le parti serait déjà cassé. Mais ils ont joué la diplomatie pour tenir bon. Tenir bon, il est normal de vous dire. Eric, il est le premier vice-président. Mais il n'a pas les attributs d'un premier vice-président. Il faut être courageux, il faut le dire. Qu'il a dépouillé de ses attributs. Quand vous créez un parti, vous dites qu'il y a un président, il y a un premier vice-président, il y a un deuxième. Quand le président est empêché, qui supplie? Dans la hiérarchie, c'est normalement dans la hiérarchie. Le vice-président, normalement. Tel n'est pas le cas, justement. Et qui supplée normalement? Enfin, qui supplée dans votre... vous n'êtes plus du parti, donc vous pouvez nous confier... Mais non, dans mon parti,
Celui qui est tout mandaté, tout, oui. C'est le ministre Alassane Tigri. Le président est là, mais de non. C'est choquant. Je sais que tout ça fait partie de frustration aussi à son niveau. Rappelez-nous mais il ne peut pas dire que lui il occupe. Mais là, je n'ai plus rien dans la tête comme ça. D'accord. Je peux comprendre. Il doit être quoi? Je ne sais pas. 4e, 5e, 6e vice-président. D'accord. Mais honnêtement, là où nous sommes, Éric ne peut pas quitter le parti. Parce que s'il quitte, c'est donner de l'eau au moulin des gens. Finalement, vous l'abandonnez dans, je ne veux pas dire bergerie, mais en tout cas, vous l'abandonnez, Monsieur Djivo. S'il pense que lui peut continuer, je le laisse encore continuer, je ne vais pas lui demander de venir. Mais attention, je vais te dire ma démission. J'ai pris la décision en demi-journée. C'est en demi-journée. C'est quand on lisait les lettres de démission des députés ou bien... C'est le lundi nuit. Je n'ai pas dormi jusqu'au mardi. Parce que quand on va au siège, c'est la période des dossiers, tu restes, tu es tantôt au dossier, tantôt en informatique, tu es à l'aide. Et je suis rentré. J'ai dit, mais tout ce que je suis en train de faire là, en définitive, ça apporte quoi? J'ai dit, mais je m'échine. Regardez tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait l'escalier de notre siège. J'ai dit, mais j'ai déjà fait ça aujourd'hui plus de 30 fois. Je descends voir. Les dossiers sont à quel niveau? Qu'est-ce qui est à jour? Ici, je vais dans telle commission. Ah, ils ne s'entendent pas. Il faut refaire la liste. Il faut essayer de faire le jonglage. Il faut voir. Il faut prendre ce qui est ici, ce qui est là. Faire la jonction. Tu vas à l'informatique. J'ai dit, mais je suis en train de faire ça depuis des années. Et ça ne donne rien. Je n'ai rien en retour. Bien au contraire. Les gens sont là. Ils ne respectent pas l'homme. Ils ne sont pas reconnaissants. Tu vois la manière dont on s'adresse, on se parle. Je dis vraiment, le matin quand je me suis réveillé, j'ai dit, il faut que je prenne une décision courageuse. Ça, c'est le mardi matin. C'est le mardi matin. Et quand j'étais en train de dire ça, je reçois un coup de fil. De qui? De mes amis. Qui m'ont dit, écoutez, là-haut la chose arrive là. Quels amis? Les députés qui sont partis. D'accord. Là où ça arrive là, il faudrait que on puisse prendre de bonnes décisions pour ne pas être surprise. Pour ne pas être surprise. J'ai dit, toute la nuit, j'y ai pensé. D'où la première déclaration que j'ai lue, moi-même. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est fait. J'ai fait ça en moins d'une heure. En 30 minutes, j'ai fait et dit, on y va. Et la première déclaration, dedans, vous n'avez pas entendu démission. Non. Nos confrères vous ont même contacté. Voilà. Pour le moment, vous n'avez pas encore parlé de démission. Pour l'heure où je parle, je n'ai pas. Ça peut venir 30 minutes après. Parce que je ne voulais pas préparer les gens à savoir que je vais démissionner. C'est tout. Sinon, dans la tête, la démission était déjà là. Bien placée. Donc, vous vouliez leur donner un coup de grâce dans votre tête, c'est cela? Non, j'ai juste fait ça. On appelle ça avertissement. J'ai donné l'avertissement pour voir ce que ça va donner. Ceux-là, ils n'ont pas compris. D'accord. Si je vous suis dans votre théorie de complot, c'est-à-dire nord contre sud, excusez-moi, je suis votre théorie de complot nord contre sud, pourtant vous n'êtes pas les seuls à être membre du parti, de la partie méridionale du pays, ou la partie ou du sud du pays, monsieur... Permets-moi de te dire que tu es au début du commencement. Qui? Nous sommes au début du commencement. C'est-à-dire? Tu sais ce qui va arriver demain? Ce qui va arriver après. Vous semblez le connaître. Est-ce à dire que vous avez un projet Tu dis que par rapport à la situation, oui. nous avons démissionné, qu'il reste d'autres. Oui. Sans langue de bois. Tu sais combien m'ont contacté déjà? Dites-le nous, monsieur Djivo, puisque vous êtes déjà là.
Non, parce qu'il veut faire l'effet de surprise. Ça là déjà que je te dis, dans leurs oreilles, ils doivent savoir que, ah, il y a du feu dans l'air. Mais c'est pour te dire qu'il y en a beaucoup d'autres en position de départ qui veulent laisser, qui veulent quitter. On a même appris qu'il y aurait certains candidats de Miss Rété qui auraient rendu, candidats même sur la liste des communales, qui auraient démissionné. Est-ce que ce sont de ces... Oui, est-ce que c'est de ces militants que vous parlez? J'ai aussi appris, comme vous, que des candidats de Miss Rété seraient en train de saisir une université hier pour retirer leur dossier. Mais puisque j'ai déjà démissionné, qu'est-ce que je vais chercher à la Sénat? J'ai appris. Mais peut-être que je vais demain me renseigner pour savoir si ça a été une réalité, c'est fait ou pas. J'ai même appris que des gens au niveau de Ouidah, la même chose. Mais j'aurai la certitude demain. Mais pour l'heure, c'est l'information. J'ai reçu l'information. Et je m'en tiens à cela. Je ne veux pas aller loin parce que plus rien ne me concerne dans les élections au niveau des démocrates. Alors, ce que vous dénoncez, vous et vos autres camarades, c'est des dysfonctionnements internes. Vous avez parlé également aussi de régionalisme. Pourtant, le chef du parti ainsi que d'autres cadres du parti soutiennent que cette situation au sein de votre formation, la formation à laquelle vous avez appartenu est due à une certaine volonté du pouvoir de chercher à le priver de ses cadres ou en pressurisant les démissionnaires. Alors, que répondez-vous à cette accusation? Vous savez, ce que moi je vais dire ici maintenant, là, si le gouvernement est en train de m'écouter, il n'a qu'à venir, je suis prêt, il n'a qu'à venir m'acheter. Puisque je t'ai déjà dit, je suis passé d'avoir les cagnottes afin d'être avec eux. Ce qu'ils ne savent pas, et que je vais vous dire, c'est vrai, Talon, LD, nous l'avons combattu tout le temps. Talon est partant. Il laisse le pouvoir dans quelques mois pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous dit que celui qui veut prendre fera les mêmes choses que Talon et qui n'est pas dans la disposition de corriger certaines choses? Il aurait dû, c'est sûr qu'il a déjà lui aussi constaté des failles et qu'il faut y remédier. Ah, s'il me demande de venir, ou si je pose mes préoccupations, je lui dis, il faut aller dans tel sens, tel sens, tel sens. Il me dit, oui, je le fais. Je ne vais pas lui apporter mon soutien, vous croyez? Je vais lui apporter, à visage découvert, mon soutien. Donc, je peux lui apporter mon soutien qu'on dise que moi, qui m'a acheté. On achète des gens, pourquoi on ne m'a pas acheté depuis? C'est maintenant qu'il veut m'acheter. Non. C'est une décision personnelle. C'est une décision bien réfléchie, bien mûrie. Donc, si aujourd'hui, celui qui veut prendre les rênes a besoin de mes compétences, je suis présent. D'accord. Maintenant, si je dis, voilà, aspect social, sur l'aspect social, je parle, juridique, la paix, et on tombe d'accord, et chemin faisant, je vois que ce n'est pas respecté, j'aviserai. D'accord, on ne vous a pas acheté. Je ne suis pas du cacahuète à acheter. Vous restez ouvert. Je ne suis pas du cacahuète. Vous restez ouvert, c'est cela, M. Djivo? Ben, c'est parce que je suis ouvert que j'ai accepté de venir sur votre studio, dans votre studio, pour l'émission. Je suis ouvert à tout. Est-ce à dire que ce n'est pas exclu quand vous voit vous ou vos autres camarades de démissionnaires de l'autre côté? C'est-à-dire dans le camp de la majorité présidentielle ou de la mouvance, si vous préférez. J'ai déjà répondu. Si celui qui veut briguer trouve en moi quelques compétences qui peuvent être utiles à lui, afin qu'il réussisse, je ne veux pas dire non. Je ne veux pas lui fermer la porte. Talon est finissant. Finissons avec la guerre. Talon, talon, talon. Dans quelques mois, il finit. Il dépose le tablier. La preuve, il est en train de créer le Sénat pour les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes chers amis,
je suis en train d'aller m'asseoir dans mon petit coin pour vous observer et opiner si besoin il y a. Donc, il prépare déjà son départ. Donc, partant de là, on doit enterrer la hache de guerre, talon au pot, talon à fait, talon à fait. Il reste combien de jours? On peut vous reprocher que c'est parce que vous lognez justement cette possibilité, si je peux le dire comme ça, que vous avez choisi de claquer la porte, M. Djivan. Je n'ai aucune possibilité. Vous avez moi-même vu dans un ministère? Pas encore. Alors, ça peut venir. Justement. Si ça venait, c'est parce qu'on a trouvé en moi une compétence dont on a besoin. Alors, ce n'est pas au moment de talon là maintenant. Talon est fini. Talon a terminé. Il part dans quelques mois. Laissons l'épisode talon. Pensons à l'avenir. Parce que celui qui vient, il faut voir. Est-ce qu'il est forcément quelqu'un qui va faire comme le président Talon a fait? Non. Attendons de voir. Et si nous voulons qu'il réussisse, observons et voyons. Si on peut être utile à lui, on est utile à lui, on agit. Maintenant, si, malgré notre volonté de faire, on constate que ça dandine aussi, on avisera. Mais pour le moment, non. Donc, permettez. Si on vous écoute ou à vous écouter, c'est tout comme si l'opposition que vous avez faite à Patrice Talon, c'était une opposition de principe, c'est-à-dire on avait pratiquement pas forcément quelque chose à reprocher, mais c'est que vous vous opposez pour vous opposer. Non, quelque part, on ne peut pas dire qu'on n'a rien à reprocher. Il y en a toujours. Même moi qui suis là, les gens ont des choses à me reprocher. Tant que tu vis là, et si quelqu'un, tu es dans la vie, et tu n'as personne contre toi, il faut savoir que tu as partout échoué. Yeah. Il faut qu'on ait des choses contre toi. Là, tu as de la valeur. C'est tout comme si tu passes un manguier, tout passant jette la pierre au manguier. Il faut savoir que le manguier porte de bons fruits. Donc, si quelqu'un est en train de me critiquer, ce n'est pas forcément on me veut du mal. C'est peut-être que pour que tu ailles à la perfection, tu fasses mieux, tu corriges certaines choses. Il faut prendre ça comme ça. Mais opposition aveugle, non. D'accord. Alors, quand vous estimez que ceux qui pensent qu'on vous a acheté, etc., sont pratiquement dans le déni, est-ce à dire qu'ils refusent de se rendre à l'évidence que le parti part à l'abordage, si je peux utiliser l'expression? Vous savez, je vous ai dit tantôt, je suis très pressé. Puisqu'ils ont dit que le pouvoir a acheté Djivan afin qu'il démissionne, qu'on m'appelle, je viendrai chercher ma part en même temps. J'ai les bras ouverts pour prendre. Ça veut dire que on n'a pas de jugeote, nous ne réfléchissons pas. On ne sait pas prendre des décisions. Nous sommes des enfants au lait. Non. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais. Et je sais quand il faut tirer la conclusion. J'en ai tiré. C'est fini, c'est irréversible. D'accord. Prenez ça comme ça. Au dépôt de la démission, de votre lettre de démission, avez-vous eu des camarades? Quelle a été la réaction de vos anciens camarades, etc.? Il ne faut pas mentir. Mon portable, contrairement aux autres jours, je n'ai pas fait 12 heures de temps avant que ça ne se décharge. Alors que quand je charge, ça me tient jusqu'au soir. Appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, sauf toi. Tu ne peux pas faire ça. Toi qui as pris la disposition, qui as fait ceci. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? J'ai dit, si je l'ai fait, vous voulez savoir, vous venez. Je vous explique. Mais mon éducation chrétienne, comme je vous l'ai dit, ne me permet pas de mettre sur un réseau des choses. Je les garde. C'est à mon niveau. Vous venez, je vous dirai. Mais je ne veux pas aller dans les détails. Je le dis à tous ceux qui m'ont appelé. Ça, j'ai reçu beaucoup d'appels. Même des États-Unis, de la France, du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Ceux qui sont proches, je dis, ah, c'est ça? Ah, tu as raison. Ah, tu as raison. Ah, mais il faut être courageux.
pour prendre la décision. C'est une décision salutaire, mais il faut être courageux. Il dit, mais si à mon âge, je ne peux pas prendre une décision salutaire aujourd'hui, c'est grave. Boni vous a-t-il appelé? Hein? Boni vous a-t-il appelé? Le chef du parti vous a-t-il appelé après votre démission? Puisque vous présentez presque comme le nombril du parti. Est-ce que vous avez... Je ne me présente pas comme presque. Même presque. Je vais dire presque. Si le parti tient à 70%, c'est grâce à vous. Ah oui, vous ça là, dit, je ça veut dire que vous êtes important. Je persiste et je signe. Bien. Est-ce qu'il vous a appelé pour une personnalité je ne peux pas le cacher. Il a appelé. Il a appelé plusieurs fois. Lui avez-vous répondu? Je ne suis pas allé. Ça, qu'il m'en excuse. Quand je me fâche, c'est comme ça que je me comporte. Je suis fâché et j'ai dit non, je n'irai pas. Si je vais maintenant, c'est pour attendre. C'est pour aller attendre quoi? Je n'irai pas. Il a même dit des choses. Il faut être courageux, sinon tu vas lâcher. Des choses pour que vraiment, ce n'est pas là maintenant qu'il faut le dire, il fallait le dire avant pour régler les choses. Mais là, la décision est prise, c'est un point de non-retour. D'accord, un point de non-retour. Alors, si on doit résumer tout ce qu'on a dit, Monsieur Djivo, tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de la formation politique Les Démocrates, c'est dû à qui? C'est du fait de qui? C'est de la responsabilité de qui? Vous savez, il faut être très honnête. Je veux être chef, je suis chef. Si je veux être chef, je suis chef. Je dois pouvoir, à des moments donnés, siffler la fin de la récréation. Je dois pouvoir dire, maintenant, ça va. Arrête. Mettre les pendules à l'heure. Ça a manqué. Appeler chat à chat. Monsieur, votre limite s'arrête là. Vous ne devez pas dépasser. Vous là, vous manquez trop. Arrêtez, ça ne peut plus dépasser comme ça. Quand vous le faites de cette façon, vous mettez chacun à sa place et vous tapez du poing sur la table lorsque ça ne va pas, là, vous aurez fait un bon travail ensemble. Quand vous cherchez à apaiser, à faire le bon, à tout le temps chercher à concilier, faire ceci, non. Il faut mettre les choses, interdire certaines choses parfois. Pour remédier à la situation, vous mettez la pendule à l'heure, puis c'est bon, ça marche. Quand vous le faites une fois, il n'y aura pas un deuxième ni un troisième. Mais puisque c'est fait, il n'y a pas de réaction, ça sort de là, ça sort de là, ça sort de partout. Ça devient incontrôlable. Ça, c'est vrai. Là, ça fait... Il y a des situations qui sont devenues aujourd'hui incontrôlables. Dans le parti. Ah oui, il faut avoir le courage de le dire. Ça fait laxisme que vous dénoncez, dysfonctionnement, il y a de leadership, ça fait beaucoup. Bien sûr. Tout cela à la charge du premier responsable du parti. Oui, vous savez, même nous-mêmes on appelle Père Noël. Moi, je dis parce que je dis, mais quel que soit ce que vous lui dites, il va chercher pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je vous demande de l'amour. Alors qu'on est en politique. En politique. Il n'y a pas d'amour? Il y a l'amour, mais en politique, il faut pouvoir régler les choses du toc, toc, toc. Et tout marche bien. Quand vous lâchez, vous laissez, ça pourrit. Quand vous achetez un panier de tomates, mettez une seule tomate pourrie dedans. Ça devient quoi? Le panier devient quoi? Tout ce qui reste est pourri. C'est une contamination. Contagion. Total. Et puis c'est fini. Merci à vous, Yves-Patrick Djivo. Si vous avez aujourd'hui un message pour finir à adresser aux militants déçus, ou pourquoi pas au chef du parti et aux autres cadres restants, quel serait ce message? Je vais vous dire, dommage que, selon les coulisses, le président du parti aussi, dans les mois à venir, serait en train de se préparer pour laisser le parti, la direction du parti. Sinon,
je vais l'exhorter, quand il y a une situation, de venir à l'écoute, de ne pas être trop loin de ses bras valides. Essayer de vivre avec eux ce qu'ils ont comme préoccupation. C'est très important. Vous savez, ce n'est pas lorsque vous avez besoin de Paul que vous êtes attaché à lui à l'instant. Et dès que vous avez fini d'avoir ce que vous voulez de lui, est-ce qu'il existe? Comment il est? Qu'est-ce qui se passe autour de lui? On ne demande pas. Peut-être que dans les mois à venir, dès qu'on en a besoin, on lui fait recours encore. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je crois que là où je suis là, le Parti des démocrates, eux aussi, doivent être en train de se poser la question. Mais je veux leur dire que le respect règne. L'honnêteté, la discipline. Je l'ai dit plusieurs fois au président. Je dis, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline dans ce parti. Le reste, c'est parce que nous aimons que nous faisons. Mais est-ce que nous allons continuer par dire nous aimons, nous aimons, nous aimons jusqu'à mourir? Non. Il faut mettre fin. Il faut mettre fin. Là, on a assez fait. Maintenant, laissez-nous, on va réfléchir autrement et penser autrement. Voilà. Avec tout ce que vous avez dénoncé pour rien que l'élection présidentielle qui a conduit à toute cette situation-là, est-ce que c'est sûr que la formation sera aux autres élections? Bon, c'est vrai qu'ils sont en train de déposer pour les communales et les quid des législatives, M. Djivo, même si vous n'y êtes plus. Mais vous avez travaillé pour. Ma prière pour eux est que le parti reste encore. Mais tel que les choses se passent, j'ai peur. Sincèrement. J'ai peur pour le parti. Non. Parce que ce n'est pas que je suis en train de prédire, mais je suis resté dedans. J'ai vécu des choses et je veux dire, après les élections là, je ne suis pas sûr de voir le parti tenir très fort. Après celle de 2026. Après les élections de 2026, le parti ne pourra pas tenir très bon. Parce que les gens vont commencer par se chercher. Ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. D'après tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, j'en ai emmagasiné. J'en ai emmagasiné. Beaucoup parmi eux, quand ils me regardent, ils disent quelque part, toi tu as raison. Ah, tu as raison. Ah, tu as raison. Ça me suffit. Si les gens disent aujourd'hui, tu as raison, ça me suffit. Je suis soulagé. Maintenant, s'il y a d'autres qui ne pensent pas et qui disent, on est en train de les acheter, ou bien ils ont déjà pris de l'argent. Peut-être que si je vais dehors là maintenant, l'agent sera en train de m'attendre avant que je ne rentre dans ma voiture. Aidez-moi dans la prière pour que cela soit ainsi. On n'est pas sûr que ça fonctionne ici, mais bon. Merci à vous, Monsieur Djivo, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je retiens qu'avec vous, eh bien, tout ce qui se passe au niveau de votre formation, votre ancienne formation politique, si le parti n'est pas allé à la présidentielle, c'est dû à vos problèmes internes qui n'ont pas été gérés en amont. Et il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et 7 personnes ou 7 cadres ont pris la décision de se séparer donc de cette formation politique. Mesdames et messieurs, c'était donc les explications de monsieur Patrick Djivo, ancien député à l'Assemblée nationale et ancien secrétaire du parti LD en charge des élections. Il devait normalement conduire donc toutes les opérations électorales au sein de la formation politique pour cette échéance 2026, mais il s'est séparé donc de sa formation politique et estime que si le prochain président qui sera élu, eh bien, a un projet intéressant dans lequel il se retrouve, il n'est pas exclu que vous l'accompagnez donc dans cette mission, si bien évidemment il vous faisait appel. Merci à vous, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Dans quelques instants, je vais recevoir notre consultant politique pour débriefer
cet entretien.